Alassane Ouattara se moque des Ivoiriens. Alassane Ouattara a du mépris pour les Ivoiriens. J'ai écouté cette vidéo, je me suis dit quel cynisme, quelle lâcheté, quel mépris. On écoute la vidéo et je vous reviens. Merci. Comme je vous l'annonçais, le Conseil a adopté un projet d'ordonnance. Ainsi, au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté une ordonnance portant dissolution de la Commission électorale indépendante, la CEI. La Commission électorale indépendante a été mise en place par la loi 2001-634 du 9 octobre 2001, conformément à la Constitution du 1er août 2000. Au cours de ces 25 dernières années, la CEI a eu en charge l'organisation et la supervision des élections nationales et du référendum. Au terme du dernier cycle électoral et au regard des réserves relevées à l'endroit de cette institution, ainsi que des critiques dont elle a fait l'objet, le Conseil a décidé de sa dissolution. Cette dissolution ouvre la voie à l'avènement d'un nouveau mécanisme de gestion des élections à même de rassurer davantage les acteurs politiques et les Ivoiriens et de garantir durablement la tenue des élections apaisées dans notre pays. C'est une foutaise totale. Après avoir utilisé cette CEI-là pour faire son braquage électoral en 2020, avec son lot de massacres, après avoir utilisé cette même CEI pour faire son braquage en 2025 et pour faire son 4e mandat, Alassane Ouattara se résout à pouvoir dissoudre cette CEI-là. Et il dit que parce que la CEI a été beaucoup critiquée et que les Ivoiriens n'ont plus confiance à la CEI. Depuis des années que ce monsieur est au pouvoir, l'on a bien dit, l'on a dénoncé, critiqué, relevé les imperfections, les anomalies dans la liste électorale et le travail bâclé de cette CEI à travers son président qu'on appelle monsieur QBR. Mais tenez-vous bien, ils vont créer un autre organe où c'est monsieur QBR qui sera encore nommé. Parce que n'oubliez pas que le mandat de QBR est arrivé à expiration. Et donc, il va créer un organe sur mesure où il va nommer encore la même clique. C'est un non-événement parce que la CEI a été déjà utilisée pour atteindre son objectif. Ça, c'est le médecin après la mort. C'est une foutaise caractérisée. Merci. On vous a dit que Draman Ouattara est couché ici. Vous dites non, c'est faux. Il est vrai, ces gars rapprochés ici. Ceux que vous voyez à Abidjan avec le silicone là, c'est pas ces gars rapprochés, c'est pas eux. Remarquez, allez regarder ces anciennes vidéos, même de 2026, allez en janvier 2026, ces anciennes vidéos là. Et les gars rapprochés, puis les nouveaux gars rapprochés que vous voyez là-bas. C'est pas eux. Il est ici, ces gars rapprochés là, ils sont ici. Il y a un même qui allait, Tata Mougou, hein, il allait brigander sa nièce. Il a Mougou sa nièce. Actuellement, ils l'ont mis en audition. Ils l'ont mis en garde à vue. Il a Tata Mougou sa nièce. Voilà, un gradé. Et les gars rapprochés de Draman Ouattara. Vous êtes à Abidjan, non? Non, vous regardez. Draman Ouattara est à Abidjan, ils sont gars rapprochés ici. C'est le truc, comment dire, hein, le gradé de l'armée ivoirienne, lui, il est ici. Draman Ouattara à Abidjan. Et puis lui, ils sont Tata Mougou sa nièce. Ils ont le Syrie. Hein? Ils sont... On vous a dit non? Nous quand on vous parle là, quand vous parlez qu'on est en train de s'amuser. Quand vous parlez qu'on est en train de s'amuser, c'est après vous prenez Draké Tché, c'est qu'on est en train de dire là, c'est Didi. Alors seulement, ce qui est à Abidjan, c'est le caoutchouc. Ah oui, le caoutchouc. Le silicone. Sinon, lui-même, il est couché ici. Il est couché ici, il n'y a pas de mouvement. Et voilà, toutes les lois qu'ils sont en train de prendre, dissoudre la CEI. Ah, il veut remettre maintenant le ministre de l'Intérieur pour refaire les élections. Comme autant de fouilles là. Non, regardez. Hein. De toute façon, ce que vous êtes en train de créer là, c'est pas, on va faire bis, on va faire son triple. Voilà. Et puis vous n'allez pas au pouvoir, arrêtez les
fait. Ce quatrième mandat, là, Draman Ouattara, il ne le fera pas. Oh. Il ne peut plus le faire. Parce que lui-même, il est à décès là. Voilà, à dormir là, à coucher là. Hein? À Fouenti là. À Magne, ça va plus. Est-ce qu'on vous dit? On vous l'a dit, le blanc Bobo a dit qu'il ne va pas faire ce quatrième mandat là. Qu'il nous prend pour le couillon, il ne va pas faire ce quatrième mandat là. Et il ne le fera pas. Donc tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous embrouiller. Voilà maintenant, son gars du corps là, maintenant, il est venu où? Hein? Ta nièce, hein, beaucoup de femmes qui sont remplies en bègue, il faut nous appeler dans les mousseaux. Hein? À donner les vrais ouais. Les vrais gars du ouais, tu trames. Ta nièce, c'est dans ta mougou. Hein? C'est quoi ça là? C'est quelle manière de gâter de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce point? Non, c'est pas la peine. C'est quoi tout ça là même? C'est-à-dire, votre 100 fois ni loi en Côte d'Ivoire, vous avez venu avec ça ici. Ici là, on vous a dit que c'est un pays de loi. Ici là, même si leur président ou bien leur ambassadeur font des coloris en Afrique là, ici, ils ne peuvent pas faire coloris. C'est différent. C'est deux événements différents. Ils font ça ailleurs, mais chez eux, ils ne font pas. Donc si vous voulez faire vos coloris là ici, en pensant que non, ici le gars du corps de Draman Ouattara, ça va me protéger, ou bien je suis un gradé dans l'armée ivoirienne, ça va me protéger là. Ça t'a fait poteau champion. Tu vois Nimi. Tu vois Nimi, c'est ici tu as commis, donc c'est ici tu vois Nimi. Pas ici, ici dans Côte d'Ivoire là. On va te mettre en cabas. Donc ici là, tu vois Nimi. Alors seulement. En tout cas, nous on dit on veut voir Draman Ouattara là, avec sa femme et son frère, ils n'ont qu'à marcher ensemble. Ah tchè, c'est quoi? Moi je marche à Silicon. On est ensemble, à tout à l'heure. La famille, il y a quelque chose de très grave qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Moi, j'interpelle toutes les familles. Demandez à vos gars qui sont au pouvoir là. La guerre qu'ils sont en train de préparer là, c'est contre qui? Parce que j'ai reçu 2 informations de sources sûres sur le mouvement de l'armée ivoirienne. Guerre que vous êtes en train de préparer là, c'est contre qui? C'est pour cela que je vais interpeller ici nos parents. J'interpelle nos parents qui ont des enfants dans l'armée de Côte d'Ivoire. Je vous dis en même temps, parlez à vos enfants. De la manière que vous avez parlé à vos enfants en 2010 là, et puis ils ont déserté, ils n'ont pas fait la guerre, ils sont partis là, les gendarmes là, les policiers et autres là. Parlez à vos enfants. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, si c'est pour aller contre l'AES là, vous n'allez plus revoir vos enfants encore. Donc parlez à vos enfants. Parce que si vos enfants se déplacent pour aller là où je pense là, vous n'allez plus jamais revoir vos enfants. Donc ce qu'ils sont en train de préparer là, chers frères, on sait tous que Draman Ouattara n'est plus là. Donc ce qui se passe là, ce n'est plus la Côte d'Ivoire qui a la main dans cette histoire. Mais c'est les patrons qui contrôlent et qui ont ce projet là, ce projet qui sont en train de préparer là. C'est les patrons et non Draman Ouattara. Parce que Draman Ouattara a Tara. Donc, je vous dis en même temps, hein, parlez à vos enfants, le projet qu'ils sont en train de préparer là. Hein, dites à vos enfants de ne pas y participer. Parce que ce qui arrive là, s'ils vont là où je pense là, plus jamais ils vont revenir. Plus jamais ils vont revenir. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, demandez à vos enfants s'ils sont au courant. Parce que vos enfants sont au courant des mouvements qui se passent en ce moment. Ils sont au courant de ça. Si c'est pour aller vers l'AES là, ou bien si c'est pour essayer de vous confronter à l'AES là, je vous dis en même temps, hein, quittez dans ce projet là. Laissez ceux-là, s'ils veulent faire ça là. Télé Brahima, Patrick Kachi et tous son boy là, ils n'ont qu'à se lever, ils vont prendre les mains, ils vont prendre les néguets, ils vont aller faire ça. Quittez dedans, je vous dis en même temps. Parce que vous n'arrivez même pas à protéger le peuple de Côte d'Ivoire. Vous n'arrivez même pas à défendre vos parents. Et puis c'est ceux-là, vous allez partir jouer, faire des bêtises pour eux. Si vous partez, que vous êtes revenu là, c'est que vous êtes fort. Je vous dis ça en même temps. Si vous partez là-bas, là, ce qui va se passer là, vous n'allez pas croire. Tout ce qu'ils sont en train de vous dire là, c'est gabache, c'est mensonge. Ou à vous faire croire que non, les terreaux ont pris. Les terreaux ont pris, comment on appelle, Kidal et les villes de Mali là. Vous savez que c'est Doyi. Parce que si les terreaux avaient vraiment pris là, ils n'allaient pas laisser partir Africa Corps. C'est-à-dire l'armée malienne, les femmes et Africa Corps. Ils n'allaient pas laisser passer ceux-là pour rentrer dans les bases pour aller à Bamako. Donc, au moment où je vous parle là, c'est pour vous dire que
Les terreaux qui sont au Mali et autres, là, à Kidal, là, qui ont laissé les gars d'Africa Corps passer là. Mais le retour a été fatal parce que c'était un repli stratégique. On le sait tous. C'était stratégique. Et ça là, tous ceux qui sont dans l'armée, vous-même qui êtes dans l'armée, vous le savez très bien comment ça se passe. Quand vous tenez une position, que vous savez que ceux qui arrivent là, le nombre dépasse votre nombre, vous repliez et vous revenez. Et on a tous vu ici quand les femmes sont revenues à Kidal là, on a vu ce qu'ils ont fait. Donc, les anciennes vidéos que les TV5, les France 24 et autres groupes utilisent en ce moment, on sait tous, ils ont le même comportement que Jeune Afrique. Jeune Afrique va faire passer une vidéo. Il va répéter la même chose, comme si c'est le même genre. Il va prendre une vidéo qui s'est passée le premier. Il va diffuser la même vidéo le 2. Il va faire croire que c'est aujourd'hui ça se passe, c'est le 2 que ça se passe. Or, c'est la même vidéo du premier. Et c'est-à-dire, les titres, ils mettent, font croire que non, l'événement se passe le jour. Or, c'est les anciennes publications qui republient. C'est pareil pour France 24, TV5 et autres. C'est-à-dire les porte-parole des terreaux. Donc ici, je m'adresse à nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, là, qui sont dans l'armée. Je vous dis en même temps, si vous vous amusez et vous rentrez dans ce jeu-là, parce que l'information que j'ai reçue est sûre, est de source sûre. Le mouvement que l'armée ivoirienne, les préparatifs, ce qu'ils sont en train de préparer en ce moment-là, on sait ce qu'ils sont en train de faire. Et ce ne sont pas eux qui sont au contrôle, mais plutôt les patrons qui sont au contrôle. Et ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire le gouvernement qui est là n'a pas le choix. Donc, si vous voulez jouer à ce jeu, vous les jeunes Ivoiriens, essayez. Mais vos parents vont commencer à pleurer. Essayez. C'est quoi le rôle de la police nationale? Est-ce que la police nationale doit maintenir la sécurité nationale ou brutaliser une population lorsqu'il y a une insécurité dans une zone? Je suis étudiant en sciences et gestion. La journée du lundi aux environs de 16 h, il y a la police qui tombe sur nous, étant dans notre cours. D'abord, il y a une première vague qui arrive et qui nous dit, messieurs, levez-vous, on va vous palper. Il n'y a pas de problème, on se lève. Étant donné qu'ils ne nous ont pas donné d'éducation, on se lève quand même et ils font leur travail. Et après, il y a une deuxième groupe qui vient les trouver en train de nous palper et qui disent, embarquez-les. Je dis, mais non, monsieur. D'abord, il y a vos collègues qui ont dit de venir nous palper. D'abord, ils nous ont pas donné de raison valable pour nous palper. On ne sait pas pour quelles raisons ils sont en train de nous palper. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe? Là, il me sort la repose. Donc, c'est toi qui connais tes droits. C'est toi qui comprends français. Toi, tu vas trop à l'école. Nous, on n'est pas partis à l'école. Nous, on a BPC. Et ils sont deux, ils nous saisissent. Moi, ils me saisissent. Il y a un qui me saisit par devant, l'autre me saisit par derrière. Il y a un qui me lime derrière la nuque. Et je lui dis non, ne me limez pas. Vous n'avez pas le droit de me limer parce que d'abord, vous m'avez pas dit pourquoi vous êtes en train de me prendre. Si j'ai fait quelque chose, vous vérifiez d'abord mes papiers, vous ne vérifiez pas. Vous me soulevez et vous commencez à me brutaliser. Ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de faire. Et il continue encore en me disant, c'est toi qui comprends le français. Nous, on ne comprend pas le français. En train de faire là, quand on va arriver au Safi là, tu vas voir. Ici là, c'est le carré de l'indiscipline. Je ne suis pas indiscipliné. J'ai fait scout pendant des années. Moi, je connais ce qu'est la discipline. Et même si on sort de là, mes parents m'ont très bien éduqué. Je connais mes droits. Je sais que quand la police nationale tombe sur des gens comme ça, on vous dit, monsieur, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Est-ce qu'on peut vérifier vos papiers? C'est ce qui s'est toujours passé. Toujours quand la police me prend, c'est comme ça que ça se passe. Et pour une fois, étant dans ma cour, chez moi, à la maison, on vient me prendre. Je demande ce qui se passe. On me sort la prétexte qui dit que Jean, moi, je comprends trop français. C'est pour ça que je discute. Et là, il commence à me brutaliser. Vous allez voir que mes yeux sont rouges. J'ai des mots d'yeux. Je porte des lunettes. On commence à me brutaliser. Il y a un qui me lime ici, l'autre me lime là-bas. Pendant ce temps, lui qui est devant, qui me saisit par devant, il me lime aussi sur l'œil. Je dis, finissez tout ça, quand vous allez finir, moi je vais porter plainte contre vous. Le monsieur me sort, tu vas partir porter plainte à la police, tu vas porter plainte. J'espère que ton oncle est ministre. Sinon, plainte que tu vas aller porter là, ce n'est rien. Moi, ma question, est-ce que le ministre de la Sécurité, est-ce qu'il est au courant que c'est comme ça que ça se passe sur le terrain? Peut-être, ils sont au courant et qu'ils ne font rien, il n'y a pas de problème. Peut-être, ils ne sont pas au courant. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens en qui nous avons confiance, en qui nous mettons notre dévouement pour qu'ils nous sécurisent, c'est eux qui viennent nous brutaliser. Je suis le seul qui est en train de faire la vidéo. Mon ami actuellement, il est à l'hôpital. Vous allez voir que je suis à l'hôpital. Mon ami actuellement à l'hôpital, il a les yeux tout rouges parce que les gars l'ont brutalisé. Nous n'avons pas de problème comme ça. Mais je suis en train de faire cette vidéo pour créer mon ras-le-bol. Il faudrait que la personne qui a acquis des droits entende cela pour nous dire, est-ce que c'est normal? Parce que de un, nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. Nous ne savons pas qu'il y a eu par là de machette et qu'il y a eu mort d'homme. Nous ne sommes pas au courant.
Et quand vous venez nous tomber dessus, vous ne nous dites pas ce qu'il y a. Vous commencez à nous brutaliser, disant que oui, c'est eux. C'est eux. Quand vous voyez ma tête, j'ai l'air d'un brigand. On dit souvent les images tombent. Quand je suis venu ici, c'est pour venir étudier. Et les gars nous sortent des choses du genre, c'est vous qui avez décidé de partir à l'école. Vous comprenez trop français. Nous, on ne comprend pas français. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que si toi, tu as décidé de donner ta vie pour la nation d'une autre manière, et moi, donner ma vie pour la nation d'une autre manière, c'est quoi le problème? Si moi, j'ai décidé d'aller loin à l'école, moi, je fais cette vidéo pour dire mon ras-de-bol, et que ceux qui doivent faire le règlement, est-ce que les stagiaires, parce que j'ai essayé de prendre leur nom, je n'ai pas vu leur nom. Et là, on me fait savoir que ce sont des stagiaires. Est-ce que les stagiaires ont le droit de nous brutaliser de la sorte? Est-ce que les stagiaires ont le droit de nous brutaliser de la sorte? Quand ils nous tombent dessus, sous prétexte que nous sommes étudiants, que nous sommes en train d'étudier et que nous avons décidé d'étudier pour mettre notre cerveau à la disposition du gouvernement plus tard, est-ce que cela veut dire qu'ils ont le droit de nous brutaliser, eux qui ont décidé de rentrer à la police avec le BPC? C'est ce que moi je dois comprendre. Parce que de la manière qu'ils étaient en train de nous limer, j'ai été blessé dans la bouche, j'ai commencé à saigner. Dans le quartier jusqu'à dehors, les gars nous ont brutalisés. De la manière qu'ils étaient en train de nous brutaliser, nous tapons derrière la nuque. Imaginons que là, je tombe, et que quelque chose m'arrive. Ils allaient essayer de camoufler ça, ou ils allaient partir demander pardon à mes parents. Pour venir étudier pour enlever mes parents dans les soucis. De la manière qu'ils étaient en train de me taper, et que quelque chose m'arrivait, ils allaient partir demander pardon à mes parents, tout simplement pour laisser. Parce que dans ce pays-là, on a l'impression que, comme les gens font les choses et personne ne réagit, c'est comme ça. Parce que quand j'ai dit que je vais aller porter plainte contre vous, ils ont dit, va porter plainte où tu veux. C'est à la police nationale que tu vas aller porter plainte, non. On espère que ton oncle est ministre. Donc si mon oncle n'est pas ministre dans ce pays, si je porte plainte, ça ne va pas aller quelque part. Eux, ils ont le droit de me brutaliser. Moi, qui mes parents payent les impôts pour les payer, eux, les policiers là, eux, ils disent que moi, si je m'en vais porter plainte dans ce pays, ça ne peut rien créer. Ils disent, ça ne peut rien créer. Donc dans ce pays, il n'y a pas de loi. C'est pour ça qu'eux, ils vivent sans loi ni foi. Donc que nous sommes des brigands. Pourtant, eux-mêmes qui disent ça, ils connaissent où sont ces brigands. Ces gens qui ont fait par là des machettes là, ils savent. Pourquoi est-ce que c'est nous qui viennent brutaliser? Et nous n'avons pas le droit de dire que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas normal. Parce qu'ils sont dans le corps, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont dans le corps. Monsieur le ministre de la Sécurité, que le ministre de l'Enseignement supérieur, nous disons que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal aujourd'hui, ce n'est pas normal demain. Ce n'est pas normal que nous qui avons décidé de faire fructifier notre cerveau, subissons cela. La police nationale est là pour nous sécuriser. Ce n'est pas le contraire. Ils ne doivent pas nous brutaliser. Et même, quand même cela doit arriver, il faut que ça se fasse dans les règles. Parce que c'est tout simplement pas normal. Je ne dis pas que c'est la police nationale, ce sont les stagiaires. Parce que ces gens-là se disent que nous on est trop intelligents. Nous sommes trop intelligents. Eux, ils ont BPC, ils sont pas intelligents. C'est ce qu'ils se disent. C'est nous, on connaît nos droits. Eux, ils connaissent pas faire de droits. C'est nous, on fait par là des machettes. Donc, si on fait par là des machettes, c'est parce qu'on a la force. Donc, les gars nous livrent n'importe comment, nous brutalisent n'importe comment. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis encore dans un bon état. Mais vous verrez mon ami, vous allez savoir qu'il a été brutalisé. L'œil gauche qui est tout en sang, il a été brutalisé. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand nous sommes sortis, je suis venu, j'ai causé avec l'un des chefs. J'ai pu voir son nom, il s'appelle Maurice Touré. Moi, je lui ai demandé, chef, nous sommes étudiants, nous devons composer demain matin. Quand vos éléments sont arrivés, ils nous ont pas dit ce qui se passe, ils nous ont soulevés, essayant de réappliquer, disant, qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont dit que c'est nous qui comprenons tout français, ils ont commencé à nous brutaliser. Moi, j'ai été blessé dans la bouche, j'ai commencé à saigner. Moi, j'ai été dès demain matin. Est-ce que vous, s'il vous plaît, vous pouvez me dire ce qui se passe? Il dit, désolé que ces gens vous êtes tapés. Normalement, ils ne doivent pas vous taper, ils devraient vous expliquer. Mais quand vous allez arriver à la sous-préfecture, ils vont juste prendre vos papiers, ils vont vérifier. Si vous n'êtes pas dedans, ils vont vous relâcher. Demain matin, vous allez aller composer. Ceux qui sont en haut sont intelligents. Ils réfléchissent sagement. Ce n'est pas normal. Ça ne sera pas normal aujourd'hui, ça ne sera pas normal demain. Parce qu'ils disent qu'ils ont le droit de nous brutaliser et nous avons le droit de ne rien faire. Parce que même ce que nous voulons faire là, si on part faire ça, ça ne va pas aboutir. Parce que nous n'avons pas de parents ministres. Parce que nous n'avons pas de parents présidents. Est-ce que la loi a été faite pour les ministres, pour les présidents? Moi, je sais que la loi a été faite pour protéger les plus faibles. Et nous, les plus faibles, nous devons être protégés par ceux-là qui nous brutalisent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Merci. Ok, jeune homme. Toi-même, tu vois, non? Je suis en train de dire que non, les patrons intelligents que les autres. Et lui, ceux qui sont en haut, ils sont intelligents. Et il t'a dit non, ce n'est pas normal. C'est tout. Tu vois, ça prouve que toi-même là,
Tu sais que tu n'as pas de droit. Tu n'as pas de droit. Ça prouve que tu ne sais pas que tu vis en Côte d'Ivoire. Tu as eu la chance. Estime-toi heureux qu'ils t'ont pas déjà. Estime-toi heureux de ne pas encore retomber sur les chemins de mer. Toi-même, tu dis que tu es assis chez toi dans ta cour. Ils sont venus te prendre. Et puis après, tu as venu nous parler de non, est-ce qu'on n'a pas le droit? Mais déjà, tu es chez toi, on vient te prendre. Et puis, on ne t'explique pas. Et puis, on s'en va à toi. Et puis, on te d'abord fini, on dit non, c'est Nyanga de quelqu'un là-bas, il y a un qui a blessé quelqu'un là-bas. Donc, c'est eux, on recherche. Et puis, on vient te prendre chez toi. Mais il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre là qu'il y a des choses en Côte d'Ivoire qui ne vont pas. Eux, ils disent qu'ils arrivent à retrouver des personnes qui commettent des délits en Côte d'Ivoire. Ils arrivent à retracer des gens avec des caméras qui ont commis des délits en Côte d'Ivoire. On ne va pas mettre ça dans la politique, mais on a vu comment ils ont pris les gens ici en Côte d'Ivoire. Et les gens, ils se sont bagarrés à quelque part là-bas, et puis toi, ils sont venus te prendre. Ils disaient que tu n'as rien à voir là-dedans. Et puis on te prend, on s'en va avec toi. Comment ils ont fait, les caméras n'ont pas vu ceux qui ont fait Nyanga là. Hein? Affaire de non, est-ce que ici, on n'a pas de droits? Tu n'as pas de droits, mon fils. Tu n'as pas de droits en Côte d'Ivoire. C'est eux seuls qui sont au pouvoir qui ont le droit. Toi, tu n'es personne. Tu ne le sais pas, hein? Mais c'est la vérité, hein? Ce que je suis en train de dire là. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est la vérité. Et tu le sais, mais tu es tellement en colère dont tu sors pour t'exprimer parce que tu sais très bien que si il y avait la loi là, la loi existait en Côte d'Ivoire là, n'allait pas sortir pour faire vidéo. C'est directement au commissariat d'aller partir porter plainte pour qu'on puisse ramasser ces personnes là. Mais non, pour qu'on puisse les sanctionner même. Mais non. Tu sais bien que si tu vas là-bas, ça va pas aboutir à quelque chose. C'est pour cela que tu es venu faire vidéo. Pour crier ton ras-le-bol. Ah, donc Fadi a dit non, c'est qu'ils sont non, ils sont tous pareils, yo. Ils sont pareils, yo. Défendre son pays, le soldat dans sa poitrine. C'est pour cela que les VDP sont toujours au front. Pour défendre le peuple burkinabé, nous on a compris. C'est pour cela on soutient la S. Macron a perdu. Macron a perdu. Alassane Ouattara a perdu. Ils ont perdu. Petit Macron, il faut savoir que le président Assimi Goïta est prêt. Le président Ibrahim Traoré est prêt. Le président Abdourahmane Tiani est prêt. Il est prêt. Victoire. L'hiver noir est là. L'albinos noir est là. Moi DJ Milano, j'appelle mes vaillants soldats. VDP, FDS, Burkinabé, mes Fama. Oh, Malien, mes FDS, Nigérien. Oh, venez, on va faire choukouya de terreau. Moi DJ Milano, je chante pour mes héros. Les vrais Ivoiriens vous soutiennent. Soldats valeureux, le peuple vous regarde. Même dans la tempête, vous protégez le peuple. Les étoiles dans le ciel connaissent vos combats. Chaque cicatrice raconte pourquoi vous êtes là. Respect aux héros qui avancent sans bruit, qui portent le destin du pays, même au cœur de la nuit. On pénètre les ténèbres pour aller chercher la victoire. Et quand la victoire viendra lever ses lumières, le monde chantera la force des guerriers. Le Fama, le FDS, et le VDP. Pour défendre son pays, le soldat donnant sa poitrine. C'est pour cela que les VDP sont toujours au front. Pour défendre le peuple burkinabé, nous on a compris. C'est pour cela on soutient la S. Macron a perdu. Macron a perdu. Alassane Ouattara a perdu. Ils ont perdu. Petit Macron, il faut savoir que le président Assimi Goïta est prêt. Le président Ibrahim Traoré est prêt. Le président Abdourahmane Tiani est prêt. Il est prêt. Victoire. L'hiver noir est là. L'albinos noir est là. Moi DJ Milano, j'appelle mes vaillants soldats. VDP, FDS, Burkinabé, mes Fama. Oh, Malien, FDS, Nigérien. Oh, venez, on va faire choukouya de terreau. Moi DJ Milano, je chante pour mes héros. Les vrais Ivoiriens vous soutiennent. Héros dans l'ombre, gardien de la nation. Quand le peuple dort, vous tenez la position. Sous la pluie des épreuves, vous êtes toujours debout. Le courage dans les veines, la victoire
au front pour défendre le peuple burkinabé, nous on a compris. C'est pour cela on soutient la S. Macron a perdu, a perdu, a perdu. Macron a perdu, a perdu. Alassane Ouattara a perdu. Ils ont perdu. Oh, oh, oh. Petit Macron, il faut savoir que le président Assimi Goïta est prêt, il est prêt. Le président Ibrahim Traoré est prêt, il est prêt. Le président Abdourahmane Tiani est prêt. Oh, oh. Il est prêt, il est prêt, il est prêt. Oh. Victoire, 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 victoire. L'hiver noir est là. L'hiver noir est là. L'albino soir est là. L'albino soir est là. Moi DJ Milano, j'appelle mes vaillants soldats. VDP, VDP, FDS, FDS, Burkinabé, mes Fama, 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 Fama. Oh, Malien, mes FDS, Nigérien. Oh, venez, on va faire choukouya de terreau, terreau. Moi DJ Milano, je chante pour mes héros. Les vrais Ivoiriens vous soutiennent. Alors, famille, si tu es avec Assimi Goïta, si tu es avec le président Ibrahim Traoré, si tu es avec le président Abdourahmane Tiani, mec, partage la vidéo, partage le son, fais ton challenge en tapé là. Parce que là, c'est lanceur avec la communication. On est avec eux, on va les coller, on va gagner cette bataille. La victoire n'est plus loin. On a déjà la victoire. Avec choukouya de terreau. Ils ne vont pas croire. On partage, on met un like, on met dans tous les groupes. On est ensemble. La famille, est-ce que vous connaissez Goula? Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, Voilà. Elle est ministre de la Culture. Et je crois aussi peut-être de la francophonie, je ne sais pas, mais ministre de la Culture. Elle a publié une photo aujourd'hui. Parce que quand on dit que Dramini a couché à Tara, on dit Dramini à Tara, vous discutez. On vous dit Dramini à Tara, à coucher là. Les gens discutent. Les gens discutent. Elle a publié une photo aujourd'hui. Regardez vous-même. Regardez. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est elle qui a publié. Bon, chers frères, expliquez-moi, depuis quand on publie une photo blanc-noir de quelqu'un pour lui rendre hommage? Quelqu'un qui est vivant. Est-ce que tu peux publier une photo blanc-noir de la personne pour lui rendre hommage? Lorsqu'on publie une photo blanc-noir, c'est que la personne a tout fait. Oui. Mais quand tu es rendre une personne, bon, quelqu'un qui a tout fait, quand tu es rendre hommage, tu peux mettre une photo blanc-noir. Mais quand on publie une photo blanc-noir d'une personne, c'est qu'il y a quelque chose. Photo est en couleur. Pourquoi elle a changé la couleur et elle a mis en blanc-noir? Pourquoi? Bon, les gens disent non, je suis un conspirateur. Oui, je reconnais, je suis un conspirateur. Je suis un conspirateur. Je ne parle pas de groupe de Didi Bélin. Vous voyez ce qu'on appelle les conspirations, ceux qui trouvent les conspirations partout. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est nous on décortique. Nous on trouve que là, ce n'est pas normal. Ça là, non, on doit revoir. Ça là, c'est ceux-là qu'on appelle conspirateurs. Voilà. Donc je fais partie de la famille de la conspiration. Mais pas conspiration de Didi Bélin. Donc, chers frères, on va faire du sérieux. Elle a publié une photo, blanc-noir. Et qu'est-ce qu'elle dit? Parce que je sais que vous allez dire, oh, mais elle a publié comme ça. Mais vous faites exprès, vous êtes des sorciers. Ceux qui disent non, non, elle a publié comme ça. Non, vous êtes des sorciers. Elle publie une photo blanc-noir de quelqu'un qui vit selon elle. Et puis elle rend hommage à la personne. Genre, elle est heureuse. Non, écoutez, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, voici ce qu'elle a écrit. Après elle a écrit 2 fois le comme quelqu'un qui pleure. Ouais, dites que je suis un conspirateur, d'accord, j'ai compris. Mais écoutez-moi les Ivoiriens. Restons sereins. Elle a écrit le 2 fois comme quelqu'un qui pleure. Et je fais la tonation. Après le conseil, voici ce qu'elle a écrit. Alors je vais vous lire. Je sais que
Peut-être les gens l'ont bombardé dans les commentaires là-bas, donc peut-être elle a corrigé, elle a enlevé l'autre le là. Sinon, normalement, quand tu écris, puis tes doigts tremblent, c'est là que tu fais ça, Vous voyez, non? Ok. Donc, elle écrit quoi? Après le conseil des ministres que vous avez présidé ce mercredi 6 mai 2026, haute considération, respect et gratitude, Excellence Alassane Ouattara. Nous continuons sous votre leadership et votre vision. Merci, Excellence, pour votre présence aussi là. Nous avons été plus qu'honorés. D'autres rendez-vous sont à venir. Dans son discours, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous explique. Alors, comme je l'ai dit, lorsqu'elle parle de après c'est une manière de pleurer. Il ne faut pas se mentir. Voilà. Donc moi, je décortique le post et la photo qu'elle a publiée. Hein. Voilà, je ne dis pas qu'elle a dit qu'il a déjà. Hein. Je décortique le message qu'elle voulait faire passer. Alors, chef frère, elle dit quoi? Elle dit, oh, téléphone, il ne faut pas te bloquer. Faut, arrêtez ça, faut arrêter ça, faut arrêter ça. Et pourquoi le téléphone, il fait ça? Attendez, je nettoie l'écran. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? On va lire, hein? Ok. Après le conseil des ministres que vous avez présidé ce mercredi 6 mai 2026, il a présidé un conseil des ministres où toi-même tu étais, parce que tu es ministre de la culture, donc tu étais à ce conseil-là. Vous avez pris des photos là-bas. Tu n'as pas publié cette photo-là. Tu as publié une photo de Silla. Ma chérie, il y a un problème, non? Il faut me dire la vérité. Hein? On va en profondeur. Haute considération, respect et gratitude, Excellence Alassane Ouattara. Nous continuons sous votre leadership et votre vision. Vous continuez sur son leadership et sa vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous dites que vous êtes au pouvoir. Vous dites que c'est vous qui gouvernez. Vous dites que vous avez tout braqué. Mais, Goli, il y a quelque chose que vous ne voulez pas nous dire. Hein? Bon, on va laisser tout ton discours là. On va te poser une question. Pourquoi tu as publié une photo blanc-noir d'Alassane Ouattara? Bon, c'est vrai que toi, tu es sur la photo, hein. Mais pour toi, là, ça ne compte pas. Parce que toi, on sait que tu es là. Mais Drami-nous, là, on sait qu'il est couché. Mais pourquoi tu publies sa photo blanc-noir? Pourquoi tu pleures, ma petite? Faut nous expliquer. Pourquoi pleures-tu? Faut nous expliquer. Il n'y a pas de drap. Si vous voyez ça comme ça, il n'y a pas de drapeau. Moi, je sais que le Moro, il est couché. Vous êtes en train de faire des pin-dondons. Ivoirien, restez concentrés. L'option de Dieu arrive vers la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment il est heureux? Vous ne savez pas pourquoi il est heureux. Je suis heureux parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et je vous confirme que la Côte d'Ivoire sera libérée. Je lève la main. Et vous dis, et vous jure que la Côte d'Ivoire sera libérée. Regardez seulement.